Ravi de vous retrouver sur Radio Mayuri Campus, où que vous soyez à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne ou encore dans le monde. Bienvenue, j'accueille Monsieur Michael Joron. Vous êtes Bonsoir. auteur, vous êtes compositeur, interprète, pas seulement, vous êtes aussi dessinateur de bandes dessinées et réalisateur de courts-métrages animés. Vous avez donc plusieurs cordes à votre arc. Mhm. Bonjour et bienvenue sur Radio Mayuri Campus. Bonjour à vous, content d'être reçu par la nation guyanaise aujourd'hui. C'est un grand plaisir et une nation fière. Et donc, pour commencer l'année, il n'y a rien de mieux. Alors, en dépit de votre jeune âge, 34 ans, faire autant de choses, vous êtes particulièrement précoce. Ben, en réalité, je viens d'une famille qui était déjà plongée dans l'artistique, c'est-à-dire comme des groupes assez connus à La Réunion et un peu dans le monde, Basse-Terre, par exemple, où ça nous ça va, et surtout Basse-Terre, qui est parti jusqu'en Jamaïque, jusqu'à Miami. Et c'est en regardant mes oncles, parce que ce sont tous mes oncles, évoluer que la fibre artistique aussi m'est venue, mais c'est parce que aussi que par rapport à mon père aussi, qui est un artiste aussi, j'ai d'une famille d'artistes tout simplement, donc je m'y suis pris très tôt. Et il faut dire que je suis quelqu'un d'assez débrouillard. J'ai appris l'indépendance très tôt. Euh, Là, je suis en train d'apprendre un peu l'interdépendance, c'est-à-dire d'apprendre à déléguer un peu certaines choses, parce que j'ai toujours l'habitude de les faire par moi-même. Donc, du coup, j'ai appris sur le tas. Je me suis formé aussi. Et il faut dire que ce qui m'a aidé, c'est avoir de l'audace, de se dire ne pas avoir peur de l'échec. Parce que 1000 échecs pour une victoire, c'est comme ça. Si on n'échoue pas, si on ne fait pas d'erreur, on n'y arrive pas. Alors, vous êtes Donc, parti à l'âge de 13 ans en 2000 en Afrique du Sud euh, dans un voyage que l'on pourrait qualifié d'initiatique, puisque vous dites que ce voyage était pour vous comme un pèlerinage sur la terre de vos ancêtres. Qu'est-ce qui vous anime à travers ces déplacements, ces voyages, le fait d'être parti en Afrique du Sud et d'avoir rencontré ces adolescents de la jeunesse ANC de Nelson Mandela? alors, ça a été mon premier voyage dans ma vie. Et mon père et ma mère m'y ont emmené. Il y a aussi un oncle aussi. Et aller là-bas en Afrique du Sud, il faut savoir qu'à 13 ans, on est innocent. Et moi, en tout cas, j'étais assez innocent sur toutes ces questions du panafricanisme, des luttes et tout ça. Ma famille, elle était dedans, mais bon, on en parlait comme, vous savez, il y a la vieille tradition de dire, bon, quand les adultes parlent, les enfants se taisent. Donc moi, j'écoutais, mais c'est vraiment en Afrique du Sud que j'ai appris à connaître la Marcus Garvey, où je connaissais déjà Malcolm X, Martin Luther King, hein, la base, mais c'est vraiment là-bas où j'ai approfondi mes connaissances, mes maigres connaissances. J'ai rencontré des jeunes de la jeunesse ANC un peu par hasard. Mon père, il allait dans une église, que les églises là-bas, il faut comprendre, c'est un peu comme les églises noires américaines. Les militants s'y rejoignent et tout ça. Ça m'a permis de rencontrer la jeunesse ANC, notamment mon référent, Melvin. Et il avait 14 ans, j'en avais 13. Et c'est lui qui m'a montré un peu comment survivre en Afrique du Sud. Je dis bien survivre, parce que là-bas, il y a des choses, il y a des codes à connaître. Et pour pouvoir, on va dire, évoluer tranquillement. Et voilà, ça m'a formé. Ce voyage a été initiatique parce que c'est la première fois que j'ai mis mon pied sur le continent. Bien que je suis né en Afrique, personnellement je le dis, parce que la Réunion c'est une île africaine, donc je suis né en Afrique, mais c'est la première fois que je suis allé sur le continent de mes ancêtres, le continent africain. Oui, faut-il le préciser, Michael Joron, vous êtes en direct avec nous depuis La Réunion. Alors, Ouais. j'ai tenu à vous inviter pour parler de cet ouvrage qui est votre deuxième ouvrage, Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais, mémoire Mhm. endémique de la Réunion des esprits. Mais on ne peut pas ne pas s'arrêter une seconde sur la musique, puisque vous avez fondé un groupe sous l'impulsion de vos mentors, en l'occurrence vos oncles. Non, en fait, le groupe Basse-Terre, en fait, c'est pas moi qui l'ai fondé, c'est mon oncle.
Alain Joron qui l'a fondé, avec mon cousin Thierry Goléris. Il était dans le reggae, dans la musique un peu plus traditionnelle réunionnaise, notamment le reggae. Et moi, en fait, c'est eux qui m'ont formé, en fait, pour partir vers ça, vers la musique. Parce que bon, la musique, ça a été naturel pour moi. Donc, du coup, j'ai travaillé avec les gens, ils m'ont fait connaître du réseau, j'ai travaillé dedans, j'ai appris le business, en gros. J'ai appris comment on pouvait vendre un CD, comment à l'époque il y avait encore les CD, euh, comment attirer le client, comment composer. Ça m'a aidé aussi pour apprendre à composer avec mes oncles. Ça m'a aidé notamment à faire la composition de mes bandes son des films d'animation. Et donc, tout ça, ça m'a permis d'avoir plusieurs cordes dans mon arc. Et ça m'a permis, on va dire, de multiplier mon savoir-faire, on va dire. Que vous avez fait, puisque en 2010, vous rentrez à La Réunion et là, vous lancez dans un projet d'album ABCD qui sortit en 2012. Oui, voilà, je me lance dans un projet et en fait, comment dire, ce projet-là, il prend du temps. C'est-à-dire, on prend 4 ans pour le mettre en forme. Non, 2 ans plutôt pour le mettre en forme. Mm. Et donc c'est là, comme je vous ai dit, j'ai appris la composition, je retourne voir la maison de production de mes oncles et je vais au plus simple en fait. Et avec des amis, on se lance dans l'aventure. Et ça a été une belle aventure. Et après, bah, le contrat se termine en 2014. Oui. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup appris. J'ai fait des grandes scènes devant 10 000 personnes, Ah ce qui oui. est quand même, voilà, ce qui est quand même dans un gros festival chez nous, le Metsao, ce qui est quand même quelque chose qui peut apporter artistiquement et puis au niveau de l'expérience. Oui, C'est très. et puis plus tard, vous allez former COSCAF, qui est une fraternité activiste, vous dites? Alors, les Américains l'ont défini comme étant une jeunesse panafricaine à La Réunion, la jeunesse panafricaine Qui, réunionnaise. qu'il faut préciser, Euh, qui est né suite aux émeutes généralisées de février 2012 à La Réunion. voilà. Et puis l'année 2014 va marquer la fin de votre contrat musical avec TGP. Et puis dès lors, vous allez vous lancer dans la littérature et c'est ce dont maintenant nous allons parler. Et vous allez d'abord commencer par la BD. Hein. Oui, parce que la BD, comme j'ai parlé d'imagerie populaire, la BD, en fait, c'est très important parce qu'il ne faut pas négliger ça. Parce que la BD, les films d'animation et tout ça, parce que ça touche à l'enfance. Et déjà, si dès l'enfance, dans l'imagerie populaire, on attaque notre inconscient collectif, notre égrégore, l'égrégore collectif afrodescendant, ça va poser problème pour comment se perçoit l'afrodescendant en grandissant. Donc on s'est dit, on va mettre en place des choses qui mettent en avant des héros noirs, des héros afrodescendants, pour que les enfants puissent s'identifier. Maintenant, la Réunion étant dans une situation qu'on la connaît avec plusieurs communautés, on n'a pas fait de discrimination, on n'a pas fait aux autres ce qu'on nous a fait à nous. Non, on a mis des personnages qui représentent à peu près toutes les communautés, hein, parce qu'on ne peut pas refaire ce qu'on nous a fait, sinon ça ne sert à rien de dire qu'on est éveillé ou qu'on est beaucoup plus élevé intellectuellement, hein, si c'est pour reproduire les mêmes bêtises. Mm. Donc on a fait en sorte de respecter tout le monde dans nos BD, mais à travers un humour corrosif, un humour, on va dire, assez... j'aime pas cette expression, mais à travers un humour noir, on va dire, on a souligné des vérités, on a dénoncé des faits. Dans un Ouais. style littéraire bien à vous, hein, teinté d'humour noir, Ouais. de foutant et d'ironie, ainsi qu'un style graphique arrondi que vous nommez Ti comique réunionnais. Voilà. Je parle pas très bien le réunionnais, je suis désolé. Non, non, mais vous l'avez bien dit. En fait, le foutant, c'est un peu.
Le foutant, c'est très propre au Réunionnais, c'est-à-dire qu'on balance une phrase, c'est lié à l'ironie en fait. Hmm. C'est-à-dire qu'une petite phrase un peu mesquine, et c'est tout un état d'esprit. De là, on retient aussi un mot, foutor. Foutor, il y a foutant, foutor, qui pourrait être traduit, si je reprends le créole haïtien, en foutonné. Voilà, en Hmm. gros, on se comprend. Et donc voilà, c'est vraiment dans le sens de l'humour un peu dérangeant, on va dire, mais ça reste de l'humour. Ouais. C'est-à-dire, parce qu'on est obligé de passer par là, parce que sinon, si on dit les choses de manière trop crue, parfois, les gens ne le comprennent pas, ils le prennent sur le ton de l'agression. Et parfois, une bonne dose d'humour peut aider à la compréhension des choses. Ouais. Et voilà, d'où le petit comique réunionnais. Et puis vous allez entre-temps également en 2017 réaliser une première série animée sur le marronnage réunionnais que vous diffusez sur YouTube. Vous enchaînez avec des films d'animation sur le mouringue et Edmond Albius et vous obtenez peu à peu la reconnaissance en tant que réalisateur en court-métrage d'animation. Vous avez pu participer à des festivals? Alors, la reconnaissance, je l'ai obtenue à partir du moment où je suis passé sur Réunion Première et dans la presse. Alors, oui, j'ai participé, enfin, mes dessins animés ont participé à des festivals, notamment des festivals, je ne me rappelle plus du nom, il y avait un festival organisé par un centre équestre, à un moment qui voulait diffuser avec des enfants et tout à l'époque. Je ne me rappelle plus du nom, mais par contre, j'ai été diffusé par exemple, à la DAS pour les enfants et dans les écoles aussi. Là, il y a une professeure d'anglais qui a repris mon dessin animé sur Edmond Albus et qui m'a demandé l'autorisation de rajouter une voix off dessus parce que c'était déjà sous-titré en anglais, mais moi, je voulais une voix off parce que pour ses élèves, c'est beaucoup plus simple à la compréhension. Donc, je lui ai donné mon autorisation. Donc voilà, on va dire que c'est un peu parce qu'au début j'étais réalisateur amateur, on va dire les choses. Maintenant, j'étais pas si amateur que ça parce que comme j'étais déjà à la SACEM, mes sons étaient, la bande sonore était protégée à la SACEM, donc ça me donnait une semi-professionnalisation dans le milieu. Mais ce qui m'a permis de me professionnaliser, c'est vraiment quand mes œuvres ont été inscrites à la GESA et tout ça, toute la documentation officielle et que mes droits d'auteur ont été établis. Et c'est là que ça m'a permis d'être reconnu que Réunion Première, donc la première, hein, Outre-mer la première, s'est intéressée à ce que je faisais. Et bien sûr, les chaînes de télé, ils sont intéressés, ils ont commencé à faire des reportages et la presse écrite aussi. Parfait. Et la même année, vous sortez votre second livre, ce pourquoi vous êtes présent sur notre antenne aujourd'hui. Votre second livre qui s'intitule Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais, mémoire endémique de la réunion des esprits. Et grâce à ce livre, vous avez connu un succès, de l'estime, et ce livre est devenu populaire